الحروف الهجائية. Je vais mettre les symboles sur ce titre. Ou shakil. Non, non. On dit en arabe shakala, ça veut dire mettre les symboles sur les lettres. Au-dessous des lettres. Par exemple ici. Al, ho, ro, fo, al, hi, ja, iyatu. Ici, on va apprendre les deux lettres, la lettre sin et la lettre shin. Les deux, ils se ressemblent dans leur écriture, mais leur prononciation diffère. Harfu, harfu ça veut dire lettre, harfu. Sin, on dit harfu sin, ça veut dire il est brut. Il n'a pas encore de symbole pour dire ça, sou, si ou quelque chose. On dit que harfu sin, ça veut dire qu'il n'a pas encore de symbole avec. Wa, ça veut dire wa, ça veut dire ou, et, pas ou, et, and en anglais. Wa harfu, et la lettre shin, qui lui ressemble dans l'écriture, mais qui lui diffère dans la prononciation. On va voir les cas que prend la lettre sin. Le premier cas, elle vient au début du mot, comme samakon ici, sa, ma, kon. La lettre sin, la voilà au début. On dit ça. La lettre mim allongée qui la suive, ma, avec fatha dessus. Après, il y a le kaf qui prend deux damma au-dessus. On dit kon, samakon, du poisson. Les formes que prend la lettre sin quand elle est au début du mot, les voilà, comme celle-là. Ça. La lettre sin avec un attachement. Quand je tire ici, ça veut dire qu'il va s'attacher avec une autre lettre qu'on ne connaît pas encore. Sauf si je l'écris. Ou bien, ça. Ici, il y a l'attachement. On sait la lettre qui la suit. Voilà, c'est le alif. Qui a pour fonction de prolonger le son de la lettre sa. Qui a un fatha dessus. Ça, avec l'attachement avec la lettre alif, on dit ça. Ou bien su, so, avec l'attachement qui va s'attacher avec une autre lettre. Ou bien sous, ici on connaît l'attachement avec le waw qui a pour fonction de prolonger le son de sous. On dit sous, si, avec l'attachement. Si, ici, on connaît l'attachement, c'est avec le ya, hafliya, on dit si. Ici aussi, on connaît l'attachement avec le ya, mais c'est pas la même chose. Ici, ça sert un peu. Le ya avec sukun, il sert pour faire le double d'un nom. Ou bien si, ya, ici, hafliya, celui-là, celle-là, elle vient à la fin d'un mot. Si. Regardez ici, il y a une différence. Ici on dit si, ici on dit si, ici si, ça c'est la fin du mot. Cet Y, ce hafliya, il vient à la fin d'un mot. Ici, il prolonge le mot, mais il va y avoir une autre lettre, ou deux lettres, trois lettres après.
ou je sais pas. De toute façon, il y a d'autres lettres qui vont venir après. Deuxième cas, le signe, il est au milieu du mot. On ne sait pas sa position, mais de toute façon, il est au milieu. Il n'est pas au début et il n'est pas à la fin. Au milieu. Quelle que soit la position. Un exemple qui commence par la lettre mi, allongée, la lettre sin, qui prend ici un secours, on dit s. Une autre lettre mim, allongée, mais qui s'attache avec un alif, pour dire ma. À la fin, on met un hafra avec deux damma. On prononce le mot mi, pardon, mismaron. Mismaron, ça veut dire un clou en français, un clou. Les formes que prend le signe quand il est au milieu, les voilà. La première est celle-là. Ça, attachement, attachement, la lettre au milieu. Attachement, la lettre, symbole, attachement avec alif, on dit ça. Attachement, la lettre, attachement, symbole sur la lettre, sous, attachement, la lettre, avec son symbole, sous, attachement, après, sous, attachement, avant, la lettre signe, avec son symbole, ici, si, puis l'attachement avec la lettre qui va venir après. Attachement, la lettre signe, si, puis l'attachement avec Y qui prolonge le son de si. Si, attachement, la lettre signe, avec son symbole, ça, on va dire ça, puis le second sur le R, ici, qui sert à faire un double d'un nom. Attachement, la lettre signe, puis un autre attachement, le second au-dessus du signe pour dire S. Attachement, la lettre signe avec son symbole, plus l'attachement qui vient après, avec deux points ici pour prolonger. Si, troisième cas, le signe vient à la fin du mot, voilà, mais et en liaison avec la lettre qui la précède. Je vais écrire le signe, le premier, la lettre signe, deux symboles, damma, on dit sun, voilà la lettre qui vient avant, qui la précède, qui est attachée avec, et voilà les autres lettres qui sont dans le mot. Ra, i, le hamza ici, il vient au-dessus de ce tiret, parce qu'il est sur la ligne qu'on dit, parce que il y a avant un fatha. Ce sont des règles de vocabulaire. Ici, fatha de i, kasra de i, on dit ra, i, on prolonge, i, son. Ra, i, son, ça veut dire un président. Ou bien d'une république, ou de quelque chose. Raïs, le président. Voilà les formes que prend le signe quand il est à la fin du mot avec liaison avec la lettre qui la précède. Voilà l'attachement avec la lettre qui la précède. Et voilà la première forme que prend le signe quand il est à la fin du mot. Ça. Ça. So. Son. Pardon, ici, sen, pas ça, sen, parce qu'il est à la fin du mot. Ici, je continue ici, si, ici, sin,
si, ça, i, sei, enfin ici, si, quatrième cas et dernier, que vient, où le signe il vient à la fin du mot, mais il n'est pas en liaison avec la lettre qui la précède. Ici, la lettre qui la précède, c'est le ra, la lettre ra, R, avec ce qu'on dessus. On dit R. Et voilà la lettre signe, quand il est à la fin, et prend deux dammas, on dit son, et la lettre qui vient au début, dans cet exemple, da, avec kasra dessus, on dit de, der son, in, dans, un molaire, der son, un molaire, pas un, un molaire, prémolaire, molaire. Voilà une des formes que prend le signe quand il est à la fin d'un mot. Ah, ça peut venir comme ça. San. Ici, il peut venir comme ça. Sous. Son. Si. Sin. Sous. Si. Sei. Si. Maintenant, on passe à la lettre Shin, qui a la même écriture que le Sin, mais vous remarquez qu'ils diffèrent dans leur prononciation. Celle-là, elle prend 3 points. Voilà. Le Shin, quand il est au début du mot. Avec cet exemple, il commence au début du mot, avec cette Sha. Deuxième lettre, Mim, allongé, avec ce qu'on on dit M. Troisième lettre, Son. Ici, la troisième lettre, exprès, je l'ai prise, Sin, qu'on a étudié tout à l'heure. Shamson, un soleil. Shamson, ça veut dire un soleil. Les formes que prend le shin quand il est au début, voilà. Sha, avec cette dessus, avec l'attachement avec la lettre qui va venir après. Sha, deuxième forme. Chou. Chou. Chi. Chi, attaché avec Y, avec la lettre Y, pour allonger le son de la lettre Chi, pour devenir Chi. Shei, qu'on trouve parfois dans un double nom, parce qu'en arabe, il y a le singulier, le pluriel, mais il y a aussi le double. Shi, notre forme que prend le shin quand il vient à la fin d'un mot. Ici, le shin, quand il vient au début du mot. Celle-là, il n'existe pas, celle-là. Oui, oui. Quand on dit par exemple Mashion. Deuxième cas, où le shin il vient au milieu du mot. Voilà, j'ai pris un exemple comme celui-là où le shin il est au milieu du mot avec la lettre mim allongée qui la précède, on dit ma, sh, ta,
Lon, la lettre lam, lam. Mashtalun, ça veut dire une pépinière. Une pépinière, là on vend des plantes. Attachement, la lettre Shin avec symbole chat. Un autre attachement avec la lettre. Ici, l'attachement avec la lettre qui la précède. Et ici, l'attachement avec la lettre qui la suit. Attachement, la lettre, symbole, un autre attachement, alif, chat, attachement, la lettre, avec symbole, chou, notre attachement, attachement, la lettre, chou, prolongement avec le wa, chou, attachement, la lettre, symbole, chi, attachement, attachement, la lettre shin, symbole chi, prolongement avec ya, chi, attachement, symbole, sha, on dit shay, ou bien tronc, attachement, che. Ici, remarquez, c'est le cas qu'on a choisi pour notre mot mashtalun. Je vais vous montrer. Voilà, vous regardez cette forme, c'est celle qui est ici. La voilà. Attachement et attachement. On continue. Attachement. Shin, symbole, chi. Attachement avec hafliya pour dire chi. Troisième cas où la lettre shin vient à la fin du mot. Et en lisant avec la lettre qui la précède. Voilà shun qui est à la fin. Voilà la lettre qui la précède, c'est la lettre B qui a pris ici. Sukun B. Il y a une autre lettre qui vient avant et au début. Kabshon. Kabshon. Un mouton. Voilà l'attachement. La première forme que prend le shin quand il est à la fin du mot qui en liaison avec la lettre qui la précède. Voilà la liaison, l'attachement. Voilà la première forme chat. L'attachement, la lettre, deux fetha, shan, un autre attachement, liaison avec le alif, shan, attachement, la lettre, chou, shon, chi, shin, chou, chi, la lettre shin avec kasra, chi, et un allongement avec le ya, la lettre y pour allonger, chi, ici, shay, autre forme, chi, dernier cas où le shin vient à la fin mais sans liaison avec la lettre qui la précède. Ici, à la fin, il y a le shin. Voilà le shin avec les trois points, deux damma dessus. Shun, voilà la lettre qui la précède. Ra, hafra avec ce con dessous. R. Et la première lettre c'est wa. Warshon. Warshon, ça veut dire Warshon, ça veut dire
Warshon, ça veut dire un chantier. La forme, une des formes que prend le shin quand il est à la fin, en lisant avec la lettre qui la précède, chat. Au lieu de ça, on dit chat. On écrit ça, chat. Ou bien, shan. Ou bien, chou. Ou bien, shon. Ou bien, chi. Chi, shin. Chi, shin. Chou. Chi. Shei. Chi. Prolongement avec le ya qui vient à la fin. Chi. J'espère que j'étais clair dans ce cours sur les deux lettres qui se ressemblent et qui ont une prononciation différente, le sin et le shin.